Quand je serai grande, je veux être maîtresse. C'est une phrase que prononcent peut-être encore un certain nombre de petites filles, mais en grandissant, les vocations se perdent. C'est le constat que vous faites en France ? Oui, malheureusement, c'est effectivement, mais c'est plus qu'en France, c'est un phénomène qui est international. Et comment ça se traduit à l'INSPE de Sarreguemines? Quelle est la situation ? On est fortement impacté par cette baisse de vocation et en 2 ans, on a perdu entre 40 et 50% de nos effectifs. Sacrée baisse, et pourtant, à l'INSPE de Sarreguemines, il y a la spécificité de l'enseignement en allemand. Oui. Il reste des places ? Alors, il reste des places à l'INSPE de Sarreguemines, c'est sûr, et on aurait aimé avoir un peu plus de germanistes. Sur 27 étudiants de première année de master, on a 12 germanistes. On va en parler en détail. Et pourtant, Sarreguemines est réputée pour son apprentissage de l'allemand à l'école, et notamment à l'école biculturelle de la Blise. L'allemand fait partie intégrante de l'apprentissage pour les élèves de CP. Certaines matières sont dispensées dans la langue de Goethe et la culture allemande est également enseignée. Reportage de Baptiste Ancé. Malgré les apparences, nous ne sommes pas outre-Rhin, mais à la frontière franco-allemande à Sarreguemines, à l'école biculturelle de la Blise. Dès le jour de la rentrée, les CP sont plongés dans une double culture, et c'est ce que certains voulaient. De écrire, de lire, plein de choses. De écrire, de lire et d'apprendre l'allemand. Quelques jours plus tard, nous sommes revenus voir les mêmes élèves pour observer leurs évolutions et leurs adaptations. Was ist das? Louis. Schnecke. Die Schnecke. Steh auf, komm bitte her. Ist die Schnecke ein Wildtier oder ein Haustier? Wildtier. Also Des qualifications pertinentes pour ces enfants qui évoluent dans un espace bilingue. Mes CP sont directement plongés en immersion dans un contexte bilingue. L'idée est de leur apporter la langue allemande comme une langue maternelle le plus naturellement possible, c'est-à-dire qu'il y a le vocabulaire de la classe au quotidien, le vocabulaire de la journée dans son quotidien. Malgré leur âge, ils sont très curieux d'avoir cette compétence et en imaginent déjà les bénéfices. Ça peut aider à voyager. Ça peut aider à voyager pour comprendre les paroles, pour parler avec des enfants allemands. En CM2, ils passeront un test de certification pour tester leur niveau. Une langue apprise tous les jours et parfois chantée. Juste avant ce reportage, vous le disiez, malgré la spécificité de l'allemand, ça ne suffit pas à attirer de futurs enseignants à l'INSPE de Sarreguemines. Comment vous l'expliquez, cette crise de vocation ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, on est dans un contexte où il y a une baisse démographique étudiante. D'une manière générale, toutes les filières universitaires sont touchées. Mais c'est vrai pour des raisons tout simplement évidentes. S'il y a moins de natalité, 18 ans plus tard, il y a moins d'étudiants. Mais c'est vrai que le métier d'enseignant est particulièrement touché. Donc on peut s'interroger sur les raisons. Alors il peut y avoir, bien entendu, ça dépendra... selon les interlocuteurs, vous n'obtiendrez pas forcément les mêmes réponses, mais... on peut parler du salaire, on peut parler des conditions de travail, mais bon, moi je pense... Le salaire, par exemple, il y a eu des revalorisations qui ont été annoncées, des augmentations, c'est complètement insuffisant ? En général, c'est des jeux, je dirais, des passe-passe où on compte ou non les années d'études. Donc il faut être quand même... ça reste encore très modeste, ces augmentations et ces valorisations de salaire. Je pense que vraiment ce qui nuit considérablement à l'attractivité du métier, c'est plutôt la considération de la société pour le métier de professeur. Le regard de la société sur l'enseignant a considérablement changé. Il n'est pas rare qu'un enseignant se fasse agresser par des enfants mal éduqués,
mais même parfois par des parents. Et les images, les jeunes les voient dans les médias. On peut être tous marqués par le drame, l'assassinat horrible de Samuel Paty en 2020. Ce sont des images qui marquent. Après, on a des tas de réformes, on a une certaine instabilité aussi qui brouille un peu la visibilité que les jeunes pourraient avoir sur la filière pour devenir enseignant, etc. Mais il y a quelques années, l'enseignant, c'était le détenteur du savoir. Maintenant, les parents, ils ont fait des études, etc. Et donc, les rapports ont été modifiés. Donc, les parents peuvent être un peu plus intrusifs. C'est bien vécu ou mal vécu. Alors, tant que c'est poli, ça va, mais quand il y a de l'agressivité, ça complique. Alors dans ce secteur, du coup, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir enseignants, et vous le ressentez au niveau du nombre d'inscriptions à l'INSPE. À l'heure actuelle, dans le secteur de Sarreguemines, par exemple, est-ce qu'on a quand même encore un enseignant dans chaque classe ? Ou est-ce qu'on jongle déjà systématiquement avec des remplaçants, des gens qui n'ont pas forcément suivi toutes les formations, etc. Alors, je ne vais pas parler pour l'éducation nationale, parce que d'abord, je n'ai pas les réponses et puis je me ferai taper sur les doigts. Alors, il faut bien comprendre que pour les affectations, de toute façon, ça marche de façon départementale. Hein. Les professeurs des écoles, ils sont affectés au niveau du département. Donc après, c'est la direction des services de l'éducation nationale du département qui gère les affectations au niveau de la Moselle. Oui, ceux qui sont formés à l'INSPE de Sarreguemines ne restent pas forcément dans le territoire, et au contraire, il y a des gens formés dans d'autres INSPE qui vont venir ici. Voilà. Après, nos jeunes, ils ont généralement envie d'enseigner en Moselle-Est. C'est rare quand ils ont envie de partir de l'autre côté de la Moselle ou dans un autre département. Ça peut arriver, mais c'est rare. Alors, c'est vrai qu'il y a une crise en termes de vocation chez les jeunes, mais il y a aussi des jeunes qui sont passionnés, qui ont la vocation et qui ont choisi ce métier, j'ai envie de dire, avec le cœur, hein, qui vraiment n'arrivent pas à imaginer leur vie s'ils ne parviennent pas à avoir ce concours de recrutement des professeurs des écoles. C'est aussi bien de le rappeler. Tout n'est pas noir, et peut-être que ceux qui en ce moment se forment pour devenir enseignants sont justement ceux qui sont peut-être encore plus motivés que ne pouvaient l'être d'autres à d'autres époques. Mais pour qu'ils soient plus nombreux à avoir envie de devenir enseignants, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour endiguer cette crise des vocations ? Alors déjà, il faudrait agir sur l'image du métier d'enseignant, peut-être en ayant des spots publicitaires sur le métier d'enseignant. Comme on a vu, à un moment donné, il y avait des spots de recrutement dans l'armée. Ouais. Ensuite, il y avait une réforme qui était en préparation par le Attal. Et en fait, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, tout a été stoppé. Et la question, c'est que va devenir cette réforme ? Est-ce que maintenant, avec la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre, est-ce qu'elle va être abandonnée ? Est-ce qu'elle va être reprise en l'état ou est-ce qu'elle va être modifiée ? Parce qu'elle pourrait changer de façon considérable les choses. Oui, et puis pour le moment, on ne sait pas encore qui sera ministre de l'Éducation nationale. On ne sait pas, mais je suppose que le Premier ministre aura quand même un regard sur cette réforme qui a été justement pensée pour attirer plus de jeunes vers les métiers de l'enseignement. Donc il y a un espoir sur cette réforme, même si il faudra être vigilant par rapport à la mise en œuvre, hein, bien entendu. Parce que Sarreguemines étant un petit site, on est toujours, on n'est pas l'unique petit site de l'INSPE de Lorraine, mais on est toujours... il y a des considérations particulières dont il faudra prendre compte. Des réformes, vous en avez vu passer pas mal. Vous dirigez l'INSPE de Sarreguemines depuis 20 ans. Ouais. Quel est le regard du coup que vous portez sur l'évolution du métier, mais aussi de la formation de professeurs des écoles ? Alors le métier est quand même de plus en plus difficile.
Il est de plus en plus difficile parce que les jeunes, d'abord, il y a plus d'hétérogénéité dans les classes. En plus, on est dans les générations zapping, hein, avec beaucoup de difficultés de concentration. Donc, c'est pas forcément facile, hein, quand vous faites une séance de 20 minutes, une demi-heure. Il faut vraiment avoir pensé sa séance pour arriver à maintenir le silence. Donc, c'est quand même un métier de plus en plus difficile. Ensuite, sur la formation, il y a eu des bonnes choses. Il faut savoir que quand je suis arrivée, c'était l'UFM. On avait des jeunes qui pouvaient rester 3 ans, 4 ans à l'UFM et ressortir sans diplôme. Parce que la finalité, c'est de passer le concours. Et si on n'avait pas le concours, on n'avait rien du tout. Mais maintenant, c'est fini ça, hein. Maintenant, les jeunes, à 95%, ils ressortent avec un master. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le concours qu'ils n'ont pas le master. Et en général, quand ils sont sérieux, quand ils sont persévérants, ils arrivent à avoir le master. Et après, ils peuvent essayer. Ils sont sur le marché du travail avec un diplôme. Donc il y a quand même eu des choses qui ont été très positives. Maintenant, on délivre un master. C'est une décision qui a été prise au niveau européen. Donc, franchement, il y a aussi des bonnes choses, hein. Maintenant, on peut s'inquiéter. Bon, alors, c'est plutôt l'instabilité. Le concours, parfois, il a été en début de la première année, après à la fin de la première année, après au début de la deuxième année, ensuite à la fin de la deuxième année, puis après on recule et c'est à la fin de la première année, et puis on s'en sort plus, quoi. Donc ça, cette instabilité, elle est devenue insupportable. Avec des formateurs dans les INSPE, et je parle du niveau national, qui sont quand même épuisés. En cette période de rentrée, est-ce qu'il y a un petit mot que vous voudriez dire pour les enseignants, alors aussi bien les nouveaux qui se retrouvent pour la première fois devant une classe que ceux qui sont déjà bien rodés? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? Mais déjà, s'ils sont enseignants, c'est qu'ils ont choisi le métier d'enseignant, enfin on peut l'espérer, et ils ont choisi un très très beau métier, parce qu'il n'y a quand même rien de plus beau que de transmettre un savoir, que de former les citoyens de demain. En fait, quand on est enseignant, on construit la société de demain. Et ça, c'est quand même magique. C'est chouette et ça mérite plus de respect. Ouais. Et bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner dans cette émission aujourd'hui.